Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire un tag spécial été. Oui, ça y est, je suis dans ma période où j'ai envie de filmer que des vidéos au sujet de l'été, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour le tag Sunkissed Summer Tag que j'ai vu sur la chaîne de Elsa Makeup et de Noémie Makeup Touch et je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais déjà fait un tag sur l'automne, un tag sur le printemps, donc je me suis dit pourquoi pas faire un tag sur l'été. Donc voilà, écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par la première question qui est: quel est ton go-to produit pour un glow ensoleillé? Alors moi, ce que j'utilise énormément en ce moment et c'est le produit vers lequel je me retourne quand même assez facilement l'été, c'est dans cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Sun Dipped Glow Kit. Et j'utilise le petit highlighter que vous voyez juste ici, c'est le Summer, voilà. Voilà, il a le même nom du coup que la saison, mais vraiment il fait un glow magnifique. Bien évidemment je ne le porte pas aujourd'hui pour vous le montrer, j'ai fait quelque chose de plus naturel aujourd'hui, mais vraiment celui-là je l'aime beaucoup et j'adore aussi le mettre, vous savez, sur la paupière comme ça, juste pour donner un petit effet glowy. Franchement je l'adore. Donc si vous ne connaissez toujours pas cette palette, vraiment allez tester celui-ci. Après j'adore aussi les highlighters de chez Becca et le Albatros de chez NARS, j'aime beaucoup ces teintes là. Après c'est vrai qu'au niveau highlighter j'en mets un petit peu, mais je suis tendance quand même à préférer les highlighters crème un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, qui se voient pas trop. J'aime bien le naturel, mais quand j'ai envie de faire une touche un petit peu glowy, je mets du coup le Summer de la palette Glow Kit Sun Dipped de chez Anastasia Beverly Hills. Deuxième question: quel livre recommandes-tu pour une lecture estivale? Alors, ça a été dur de choisir, je vous avoue, vu que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Mais si je devais vous en conseiller un petit peu estival, un petit peu été, ça serait celui-ci, donc Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est une saga qui comporte 5 livres. Non, 4 livres, pardon. 4 livres et ça se passe en été, ça se passe en Californie. Voilà, à Santa Monica précisément, j'étais en train de regarder pour vous situer. Et c'est une histoire d'amour, donc pour nous les filles c'est plutôt sympa. J'avoue que c'est le genre de lecture vers laquelle je pourrais me retourner l'été, puisque du coup voilà, comme je vous dis, ça se passe dans un endroit où il y a du soleil, où il y a la plage, où il y a tout ça, et donc du coup forcément c'est un peu plus estival comme lecture. Question numéro 3, quel est ton parfum de l'été cette année? Alors je vous avoue que ça a été très difficile pour moi de choisir, puisqu'il y en a deux que je porte énormément, donc du coup je vous présente les deux aujourd'hui dans cette vidéo. Celui que je porte vraiment tous les étés, c'est le Wave de chez Hollister, mais la version numéro 1, il y a plusieurs versions chez Sephora, mais moi c'est vraiment la toute première que j'adore. L'odeur est, c'est une odeur de frais. Oui, de frais, d'exotique, un peu fruité mais pas trop, enfin vraiment il est génialissime. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir, mais sur cette bouteille du coup je l'ai fait personnaliser avec le nom de la chaîne, du coup Everything of Cheyenne, puisque voilà, j'avais envie de marquer un petit peu le coup quand j'ai racheté le parfum, mais vraiment je l'aime trop. Et celui que j'aime utiliser un peu plus, alors celui-là chez Sephora vous le retrouvez, je crois que le 100 ml est à 40 €, quelque chose comme ça. Et je suis tombée récemment sur un parfum, donc vous le trouvez chez Sephora mais vous le trouvez aussi chez Monoprix. C'est un parfum de chez Solinote, c'est celui-ci et il sent la fleur d'oranger. Et ça vraiment c'est une odeur qui... Oh là là, ça sent tellement bon. C'est une odeur, voilà, la fleur d'oranger c'est une odeur qui m'apaise, c'est l'odeur que j'aime le plus au monde. Voilà, vous savez déjà que je suis fan du gel douche cottage à la fleur d'oranger, tout ça. J'adore les parfums d'ambiance à la fleur d'oranger, la bougie, enfin c'est l'odeur que j'adore le plus. Et donc du coup quand je suis tombée sur ce petit parfum, j'ai dit oh mon dieu, il faut que je l'achète. Donc du coup je l'aime tellement. D'ailleurs je vais me mettre un peu. Je sens bon. Oh, j'adore vraiment, c'est une odeur hyper apaisante et je trouve ça très frais pour l'été. J'avoue que j'aime bien aussi utiliser, je n'ai pas pensé à vous montrer dans cette vidéo, le parfum au monoï de chez Yves Rocher. Voilà, c'est un basique aussi à avoir, mais vraiment ces deux-là sont vraiment mes chouchous pour cette année. Question numéro 4, il fait beau et il est temps de sortir. Quelle est ton activité préférée? Alors je vous avoue qu'il y a plusieurs activités que j'aime. Si j'ai l'occasion, j'adore aller à la plage avec mes amis. Voilà, passer un moment à aller bronzer, tout ça et tout, je trouve ça super sympa. Après si je n'ai pas la chance de pouvoir aller à la plage,
J'aime bien aller en ville tout simplement et me balader sur les quais à Bordeaux, voilà, me poser entre amis, papoter, enfin voilà, c'est vraiment surtout avec mes amis et boire un verre, pourquoi pas en terrasse, enfin voilà, ça c'est mes activités préférées. Question numéro 5, tu es en promenade et as un petit creux, quelle est ta gourmandise de prédilection? Bah je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est les glaces. Voilà, quand il fait chaud l'été, j'adore manger des glaces, j'en mange pas tout le temps parce que c'est des glaces qui font grossir, même s'il y a des sorbets tout ça, hein, je dis pas. Mais moi, les glaces que j'aime énormément, c'est dulce de leche et caramel beurre salé. Donc du coup, j'en mange un peu moins. Voilà, j'essaie de me lancer dans des sorbets comme mangue, ananas. La dernière fois, j'ai goûté framboise litchi chez Picard et elles sont très très bonnes. Mais oui, si je me promène et que j'ai un petit creux, je vais peut-être me tourner plutôt vers une glace quand il fait chaud. Question numéro 6. Après une journée chaude, que fais-tu pour te rafraîchir? Alors, quand je débauche et qu'il fait extrêmement chaud, la chose que j'aime faire le plus, c'est d'aller à Starbucks. Et oui, vous me connaissez bien. Et d'aller me chercher soit un réfraîchissant citron vert, perfect boisson, ou alors un caramel macchiato glacé. Voilà, c'est les deux boissons que je bois le plus en été et quand je débauche en général et qu'il fait chaud et que j'ai soif, c'est ce que je vais chercher à chaque fois. Sinon, quand il y a une journée chaude comme ça et que je suis en vacances, ce serait plutôt aller me baigner, voilà. Que ce soit à la piscine ou à la plage, j'essaie de, voilà, une fin de journée, pourquoi pas, plutôt piscine, j'avoue, parce que j'habite, même si j'habite pas loin de la plage, j'ai pas une maison au bord de la plage, donc voilà, mais oui, ce serait, soit quand je débauche, c'est boissons fraîches chez Starbucks, soit quand je suis en vacances, c'est la piscine, voilà. Question numéro 7, comment te coiffes-tu durant l'été? Alors, je peux me coiffer comme ça avec des tresses, mais comment vous expliquer? J'ai deux mains gauches pour la coiffure, je sais très bien me maquiller, je sais très bien m'habiller, enfin bref, je sais très bien utiliser mes mains pour certaines choses, mais je ne sais pas me faire des tresses. Voilà, il fallait que je vous l'avoue, je ne sais absolument pas en faire, j'ai essayé d'apprendre, hein. Franchement, j'ai été volontaire, j'ai essayé, mais passer 2 jours à essayer d'apprendre à faire une tresse normale, je n'ai pas réussi. Il n'y a qu'une seule tresse que j'arrive à faire, c'est la tresse loupe, je crois, vous savez, un petit peu comme les Scooby-Doo, mais c'est pareil, ça fait jamais le même résultat, ça m'énerve au bout de 2 secondes, donc je perds patience. Mais donc j'aime bien les tresses, mais c'est ma soeur qui me les fait du coup. Voilà, donc si Shana tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et encore merci de m'aider à faire mes tresses, voilà. Sinon, j'aime bien me faire des queues de cheval, j'adore me boucler les cheveux. Voilà. Je sais, quand il fait chaud, normalement on ne devrait pas utiliser la chaleur sur les cheveux, mais bon, que voulez-vous. J'adore avoir mes cheveux bouclés, mais après sinon, la coiffure que je porte en général le plus, c'est quand même mes cheveux naturels, parce que comme il fait chaud, je les mouille, voilà, je les lave le matin et je les laisse sécher tout seul et ils font des jolies boucles. Donc voilà, en général, c'est comme ça que je me coiffe l'été. Question numéro 8, quel est ton vernis must-have pour l'été? Mon vernis must-have pour l'été, c'est celui que je porte, vous voyez là, juste là, voilà. Bon, j'ai fait un angle un petit peu différent. C'est le blanc de chez Essie, voilà, à chaque saison c'est la même chose, je vous le montre au printemps et tout ça, mais quand les beaux jours reviennent, j'adore ce petit vernis blanc, vraiment, je le trouve génialissime. C'est encore mieux quand on est bronzé, malheureusement je n'ai pas eu cette chance encore d'aller bronzer, voilà. Mais c'est encore plus joli quand on est bronzé, mais oui, must-have de l'été pour moi ce vernis. Question numéro 9, quelle série recommandes-tu pour l'été? Alors, je vous recommande une série qui est assez longue où vous pouvez, voilà, vous regarder un épisode, 2 épisodes par soir. Les 2 séries que j'ai décidé de vous recommander aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la série Pretty Little Liars. Parce que voilà, pour moi c'est un must-have aussi. J'adore cette série, elle est génialissime. C'est un groupe de copines, donc voilà, je trouve ça super sympa. Et la deuxième série que j'ai décidé de vous présenter, c'était dur à vous dire, il s'agit de la série Outer Banks que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix et je la trouve hyper sympa. Pareil, c'est une bande de copains, il y a tout un sujet et tout ça et ça se passe bien évidemment un petit peu, voilà, il y a un lac, il y a la plage, il y a tout ça, enfin c'est très été et donc du coup j'ai décidé de vous présenter cette série là et je la trouve vraiment super sympa. Question numéro 10, portes-tu un fond de teint, une bébé crème ou une crème teintée l'été? Alors là, je vous avoue que ça va dépendre des jours. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu peut-être sûrement il n'y a pas si longtemps que ça, quand il pleut et qu'il commence à faire froid l'été, je mets un fond de teint. Mais sinon, vraiment l'été, je préfère porter une bébé crème. Donc moi, celle que je mets souvent en ce moment, c'est celle que j'ai. Donc c'est la Amazonan Clay de chez Tarte. Mais je vous avoue que j'aimerais énormément tester la CC crème de chez It Cosmetics, que je vous mets juste là. Ou alors la bébé crème ou CC crème de chez Herborian, que je vous mets juste ici aussi. C'est des produits que j'ai très envie de tester, donc pourquoi pas
Je vous ferai peut-être une revue là-dessus quand je les aurai achetés. Mais pour l'instant en tout cas oui c'est sûr que ce que j'utilise le plus c'est une bébé crème. Question numéro 11, lunettes ou chapeau? Alors j'adore les chapeaux mais je n'ai pas trouvé le chapeau en paille de mes rêves encore pour l'été. Donc du coup je vais vous présenter mes lunettes, c'est des Ray-Ban et c'est le modèle rond. Voilà. Et ça par contre je les porte absolument tout le temps. C'est mon must-have de l'été, j'adore les porter et comme je vous avais expliqué, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai eu un problème avec la réverbération du soleil sur des murs au travail et donc du coup ça m'a un petit peu abîmé les yeux, donc du coup je suis obligée de les porter beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai que l'été, j'adore les mettre et puis en plus de ça, elles sont pas trop belles. Question numéro 12, ta playlist de l'été. Alors je peux écouter énormément de choses l'été, bien sûr plus des musiques qui sont rythmées. J'adore en ce moment écouter Lady Gaga et Ariana Grande, Rain on Me, j'adore cette chanson. J'adore aussi écouter des rythmes latinos, mais alors là n'importe lesquels, franchement j'ai pas de goût vraiment particulier quand il s'agit de musique latino. J'adore la chanson de Luke Bryan qui est One Margarita, je vous la laisse écouter. Et il y a aussi la chanson de Thomas Rhett qui est Beer Can Fix. Je la trouve géniale et c'est un petit peu country, donc voilà. C'est plus ces rythmes là que j'écoute. On va dire que j'écoute soit un peu de pop, soit un peu de country, soit un peu de latino l'été. Question numéro 13, as-tu une liste, bucket list, de choses que tu aimerais réaliser cet été? Bien évidemment, j'ai certaines choses que j'ai envie de réaliser cet été, comme déjà de 1, la rénovation de ma chambre. J'ai déjà commencé mais j'ai envie de changer encore plus parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment que mon espace change. Avec le confinement, j'ai réfléchi énormément à tout ça et je me suis dit que ma chambre ne me ressemblait plus vraiment, ne ressemblait plus à ma personnalité et j'ai ce besoin de changement. Et puis voilà, pour pouvoir aussi aménager un espace pour pouvoir entièrement vous filmer des vidéos, puisque là comme vous le voyez je suis sur mon lit et c'est vraiment pas très pratique. Je vous avoue qu'à la fin de la journée j'ai un peu mal au dos, donc j'ai envie de m'installer un espace bureau slash coin vidéo. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'aimerais faire. La deuxième chose que j'aimerais faire c'est me refaire tatouer. Et oui, voilà. Et la troisième chose et dernière chose du coup, c'est que j'aimerais énormément vous filmer des vidéos en extérieur, que ce soit lookbook, que ce soit getting ready with me, enfin voilà, prendre du temps surtout pour vous filmer des vidéos puisque je suis à fond depuis le confinement et aussi pendant le déconfinement, je suis à fond dans la chaîne. D'ailleurs je suis tellement heureuse que vous me souteniez toujours autant, j'adore, merci. Et ouais, je suis à fond dedans, donc voilà les 3 objectifs que je me suis fixés dans ma bucket list de cet été, avec bien évidemment en 4e point, mais bon je savais pas si j'allais vous le dire ou pas, mais je vous le dis quand même, continuer à reperdre du poids. Voilà. Question numéro 14, bikini, tankini ou une pièce, montre ton maillot préféré de cet été. Alors mon maillot préféré de cet été, ça fait une éternité que je l'ai, c'est un maillot bikini, enfin 2 pièces de chez H&M. Donc je sais pas si vous allez voir ce que ça rend comme ça, donc il est comme ça assez décolleté, noir avec des bretelles et derrière il est croisé. Alors je vous avoue c'est pas très pratique pour bronzer mais je l'aime énormément. C'est celui que bah voilà, j'ai retrouvé dans mes maillots il y a pas longtemps et je le trouve vraiment trop beau. On a la culotte qui va avec. Et je me suis rendu compte que chez H&M, ils l'avaient sorti il y a pas longtemps en blanc. Donc je vous le montre juste là. Et je vous avoue que je me tâte à l'acheter très fortement parce que j'adore le blanc l'été. Donc voilà, mais en tout cas, pour moi, un maillot, enfin, quand je porte des maillots en été, c'est surtout les maillots de pièces parce que pour bronzer, c'est quand même nettement plus pratique. Avant-dernière question qui est la question numéro 15. Quel est ton produit waterproof préféré? Alors mon produit waterproof préféré pour cet été, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un crayon pour les yeux waterproof du coup de chez Sephora. Donc c'est un crayon contour des yeux 12 heures et c'est un marron très foncé. Je vais essayer de vous montrer à la caméra ce qu'il donne. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, je l'adore vraiment. Là c'est celui que j'ai en fait en muqueuse intérieure en haut et il est génial, vraiment il est trop bien. J'adore le mettre parce que du coup ça fait vraiment cet effet naturel. Voilà, comme vous le voyez là, j'ai pas de liner, j'ai rien du tout de tout ça et je trouve que ça fait hyper joli et hyper naturel. Donc vraiment pour moi c'est mon produit chouchou de l'été. Et dernière question qui est la question numéro 16. Si tu pouvais créer ton propre parfum de glace, lequel serait-il? Alors je vous avoue que comme je vous ai dit, il n'y en a que 2 que j'aime réellement, mais si je devais choisir un parfum de glace, pourquoi pas l'hibiscus. Voilà, voir si c'est bon, si c'est pas bon, vu que on a des boissons comme ça, l'hibiscus, qui sont plutôt pas mauvaises. Donc je dirais hibiscus ou fruit du dragon, pourquoi pas.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit tag vous a plu. Moi ça m'a bien fait plaisir de vous le tourner, j'ai bien aimé. Donc bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!